Je t'ai vu. Je t'ai vu te pencher comme ça pour lire ou pour écrire. Si t'as pas encore des douleurs et que tu continues à arquer le cou, ça va s'en venir. Même si t'es jeune, oui. Vous devriez faire plus attention, les jeunes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les produits ergonomiques que j'ai achetés pour régler tous mes problèmes, dont un de mes problèmes où j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la source. Avertissement, je ne suis pas une experte en ergonomie, donc si tu as un problème de santé, consulte ton médecin. Tous les produits que je vais présenter aujourd'hui sont pour les personnes qui sont longtemps à l'ordinateur, donc pour écrire, ou pour les personnes qui lisent des livres numériques. Je n'ai pas de produits pour ceux qui lisent en format papier. Si vous avez des produits ergonomiques pour le format papier, s'il vous plaît, les inscrire dans les commentaires, sauf ceux où on arque le cou. Je suis une obsédée de l'ergonomie depuis environ 10 ans, quand j'ai commencé à avoir des raideurs musculaires aux cuisses quand je m'assoyais trop longtemps. Donc, c'était comme si j'avais fait un exercice vraiment intense et que j'avais des douleurs musculaires. Avec le temps, la douleur est devenue constante. Donc, même quand j'étais pas assise, je ressentais la douleur. Et quand je m'assoyais, ça l'empirait, c'était rendu que ça l'avait descendu à mes mollets puis au-dessus de mes pieds. J'ai vu des spécialistes, ils m'ont donné des exercices à faire pour renforcer mes muscles. À court terme, je sentais pas d'amélioration, mais c'est sûr qu'à long terme, ça doit avoir quand même un impact, mais je ne le ressentais pas tout de suite. J'ai passé un IRM et on m'a annoncé que j'avais un pincement au lombaire 5, sacré 1. Donc, le pincement fait que quand je m'assois, ça pince des nerfs et ça envoie une douleur à mes cuisses et si c'est trop longtemps, mais ça descend au mollet et jusqu'au-dessus du pied. Et finalement, il y a eu la pandémie. Je sais que ça a été une douleur pour bien des gens, mais pour moi, ça a changé ma vie. J'ai commencé à faire du télétravail, donc j'étais dans mon environnement ergonomique parce que dès que j'ai commencé à avoir ces douleurs musculaires-là, j'ai acheté un paquet de produits que je vais vous montrer à l'instant. Donc, j'étais dans un environnement qui était propice à avoir moins mal dans mon dos, donc nécessiter moins le pincement de mes lombaires et sacré 1. En plus, j'ai analysé comment je dormais. J'avais déjà mon oreiller de genou et mon oreiller pour mes épaules, pour pas m'affaisser comme ça, me les garder comme ça. Et je me suis rendu compte que quand je dormais, je arquais le cou. Comme quand vous lisez ou vous écrivez, là. Je faisais ça, donc pendant toute une nuit, j'avais le cou arqué. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est que mon oreiller pour mes épaules, je le monte jusqu'à mon menton. Comme ça, je ne peux plus baisser la tête et ça a fait un grand changement. Il est important de ne pas appuyer trop fort avec l'oreiller sous le menton parce que vous pourriez commencer à serrer des dents durant la nuit et ça va vous occasionner d'autres problèmes. C'est sûr qu'il y a la combinaison entre tout mon environnement ergonomique et ma nouvelle façon de dormir ensemble. Ça le fait que je n'avais plus la douleur constante. C'est juste quand je m'assois trop longtemps, là je commence à le ressentir, je peux pas guérir mon pincement, là. Mais au moins ce n'est plus constant. Donc, je voulais partager avec vous tous les petits trucs ergonomiques pour si vous aussi, vous avez des problèmes, peut-être qu'il va y avoir un petit indice que vous allez expérimenter comme moi pour trouver une solution à ton problème. Si t'en as un maintenant, mais tu peux aussi le prévenir, le problème. Aussi, c'est pour démontrer à quel point que des fois, c'est une mauvaise position au cou ou dans le bas du dos qui fait que tu as mal aux cuisses, donc à un tout autre endroit sur ton corps. Donc, tout est relié. Donc, la posture est vraiment importante.
Je vais commencer par les produits quand on est assis à notre bureau. Donc, naturellement, il y a la chaise. Il nous faut une chaise ergonomique. Donc, il faut pouvoir ajuster autant l'assise, le dossier, la hauteur. Et il y a d'autres éléments qu'on peut ajuster. Oui, on peut monter et descendre les accoudoirs, mais ce serait important que nos accoudoirs fassent en sorte que nos bras soient près de notre corps et non éloignés. Parce que si vous éloignez comme ça vos bras de votre corps, vous allez commencer à ressentir la douleur dans le haut de votre dos. J'ai pris ma chaise chez Tout pour le dos. C'était une chaise faite sur mesure. Et là, c'était v'là 10 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est disponible dans les magasins grande surface, des chaises où on a une rotation des accoudoirs comme moi j'ai. Ça fait en sorte que en faisant la rotation de l'accoudoir, il vient près de nous, donc on peut s'accoter en gardant nos bras le long de notre corps. Aussi, quand on fait la chaise sur mesure, pour les gens qui font 5 et 2 comme moi, les chaises ne sont pas toujours à une hauteur pour qu'on puisse mettre nos pieds à plat à terre. Il nous faut à ce moment-là des supports à pied, je me souviens plus du terme, mais moi, je déteste les supports à pied. Les appuis-pieds, je pense que c'est ça le vrai terme. Donc moi, je voulais avoir mes pieds directement à plat sur le plancher. En le faisant sur mesure et on raccourcit le cylindre et ben, c'est ce que j'ai. Par contre, il faut que vous pensiez que si votre bureau est haut, ben, vous ne pourrez peut-être pas avoir les pieds à plat à terre. Il va falloir que vous montez votre chaise. Donc, c'est à penser si vous faites votre chaise sur mesure et que vous ramassez que le cylindre n'est pas assez haut pour être à la bonne hauteur à votre table, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que vous magasinez votre table et votre chaise en même temps. J'ai aussi acheté une chaise à genoux. Une chaise à genoux, ça fait que au lieu que ton poids soit réparti en dessous de tes cuisses, il est plutôt réparti sur le devant de la jambe, le bas des jambes, et tes genoux sont pliés. Ça fait aussi en sorte que ta position, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Et ça fait ça fait du bien changer de position parce que quand on est trop longtemps dans une position, notre corps, sans qu'on s'en rende compte, il va commencer peut-être à arquer, il va essayer de se repositionner parce qu'il est fatigué, puis on s'en rend pas compte, c'est là qu'on prend une mauvaise posture et qu'on commence à avoir des douleurs. Donc, changer de position, c'est bien. La chaise genou, par contre, on ne peut pas l'utiliser sur de longues périodes parce qu'on le ressent justement sur nos genoux. Moi, je peux peut-être l'utiliser une demi-heure, 1 heure maximum. Honnêtement, je l'utilise quand je mange. Si je reste trop longtemps sur la chaise genou, je vais vraiment prendre une mauvaise posture et je vais m'en rendre compte parce que au lieu d'être sur mes genoux, je vais commencer à mettre mes pieds sur la place où on met les genoux, puis là, je suis en petit bonhomme. Ou bien, si je suis à mon bureau, je vais commencer à arquer les épaules, à me voûter les épaules, c'est ça le vrai terme. Si tu n'as pas le budget pour acheter une chaise où est-ce que les accoudoirs sont près de ton corps pour ne pas éloigner tes bras comme que je mentionnais tantôt, une autre solution, c'est d'acheter un support d'avant-bras articulé. Je vais vous mettre une photo parce que je ne trouve plus mon bras articulé, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une pince qui s'attache au rebord du bureau avec une vis et le bras, ben, il est articulé. Donc, vous pouvez bouger la souris comme ça et le bras va vous maintenir tout au long de votre mouvement. Comme ça, vous pouvez le rapprocher de votre corps. Le désavantage, c'est que c'est quand même aussi un bon prix. Moi, personnellement, j'en ai pas acheté 2. Donc, j'avais juste un support d'un côté. Pour pouvoir l'utiliser, ce que je fais, c'est, en fait, j'en ai un aussi à la job. Là, j'en ai un chez moi, sauf que je le trouve pas. Celui à ma job, la manière que je m'en sers, c'est que j'ai enlevé un des bras de ma chaise pour
pas qu'il soit dans les jambes. Donc, c'est le bras où ce que vous tenez la souris, où ce que vous le mettez. Et l'autre bras de chaise, j'ai laissé l'accoudoir. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas non plus les moyens pour acheter un bras articulé, c'est de vous avancer vraiment sur le bord de votre bureau pour l'utiliser pour vous accoter l'avant-bras. Dans ce cas-là, probablement que vous allez devoir enlever vos 2 accoudoirs à votre chaise, sinon ils vont vous bloquer. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même que votre bureau soit assez profond parce que vous voulez pas que votre écran soit trop proche de votre visage. Il est supposé d'être à un bras de votre visage. Donc, il faut que vous puissiez vous approcher et éloigner à un bras votre écran. Donc, votre bureau doit être profond. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre bras doit être de 90 à 135 degrés. Il ne faut pas que vous avanciez les bras pour vous accoter. Mais moi, personnellement, il faut qu'ils restent à 90 degrés. Si je les avance un peu, je vais ressentir une douleur ici. Pour moi, c'est 90 degrés. Vous devriez faire le test si vous êtes capable à vous rendre à 135 degrés parce que peut-être que juste s'accoter sur la table, c'est peut-être pas pour vous. Il faut que vous fassiez le test. La table. J'ai acheté une table qui monte et qui descend pour pouvoir alterner entre la position assis et debout. Je l'ai acheté au Texas, aux États-Unis, parce que, v'là 10 ans, ici, je trouvais pas des tables qui descendaient aussi bas. Mais moi, je fais 5 et 2, je pense que je vous l'ai déjà dit, pour avoir mes pieds à plat sur le sol avec ma chaise, il fallait que la table descende assez bas. Si vous êtes une personne qui est grande, mais là, à ce moment-là, vous devriez regarder la hauteur maximale que la table monte pour quand vous êtes debout, que vous restiez avec l'angle des bras à 90 degrés. Si tu n'as pas le budget pour acheter une table qui monte et qui descend, il existe des supports qu'on met sur une table, on accroche les écrans. Tu peux avoir 2 écrans, là, dépendamment duquel que tu achètes. Ça doit être moins cher si tu as un support juste avec un écran, là, mais tu peux avoir 2 écrans et il y a une tablette pour mettre le clavier et c'est toi-même qui vas faire l'effort de monter et redescendre tout ce support-là. Peut-être qu'il en existe ou que c'est électronique, que ça monte et ça descend, mais à ce moment-là, le prix va monter. Au travail, je fais partie des chanceuses qui ont réussi à avoir une structure comme ça. J'ai la marque Ergotron. Quand on est debout, la tablette, oui, elle tient, et il faut parfois réajuster à une certaine fréquence parce que à un moment donné, je me souviens, je la levais puis ça descendait tout seul. Je faisais non! Fait que là, j'ai demandé à quelqu'un qui vienne me revisser tout ça. Et à ce moment-là, quand tu es debout, il faut pas que tu t'appuies sur la tablette naturellement, mais quand j'écris, je suis un petit peu tendue parce que j'ai toujours peur que ça commence à descendre. Donc, c'est un petit peu désagréable dans ce sens-là. L'autre chose, il faut que vous pensiez que cette structure-là, il faut que vous la vissiez à votre bureau et il faut que vous regardiez quelle largeur que votre bureau doit avoir. L'autre désavantage à mon travail, c'est que la table sur laquelle l'ergotron a été posé, elle est déjà trop haute pour moi. Donc, l'ergotron ne peut pas baisser plus bas que la table. Ça fait en sorte que je dois avoir ma chaise au maximum avec un repose-pied que je déteste. C'est des choses à considérer. L'autre chose, c'est que la tablette de mon ergotron, elle est mince. Quand on a le fameux bras articulé dont je parlais, il y a une pince, mais la pince, elle descend pas jusque-là. Ce que j'ai fait, c'est j'ai plié du papier pour épaissir la tablette. C'est un peu broche à foin, mais ça fonctionne, tant mieux. Je suis reconnaissante d'avoir ces produits ergonomiques au travail. Même si ce sont des produits ergonomiques, ce n'est pas miraculeux parce que c'est pas l'ensemble de l'espace qui a été pensé. Comme je disais, la table, elle est trop haute.
Donc, oui, si tu mets un ergotron, ça va être mieux. Je peux être debout de temps en temps, mais quand je suis assis, c'est pas mieux. Et quand je suis debout parce que j'ai peur que ça tombe, ben j'ai des douleurs ici, donc c'est pas parfait. Quand je vais sur place, j'y vais maintenant une fois par semaine. Après 1 heure assis, quand je me lève, je marche comme Robocop parce que ma chaise n'est pas ergonomique et ça me cause vraiment des douleurs musculaires. Je suis chanceuse d'être à 4 jours chez moi pour pouvoir récupérer. J'imagine que si j'y retournais 5 jours semaine, je reviendrais au point où j'avais des douleurs constantes, même si j'arque plus le cou quand je dors. Je n'ai pas que des douleurs au dos et aux jambes. J'ai aussi une tendinite et maintenant je suis plus capable d'utiliser la souris. J'avais essayé au début le Roller Mouse. Il y a un petit rouleau qui contrôle le curseur, donc c'est bien, tu le roules et ça va bien. Si tu le donnes un bon coup, le curseur va monter et tu peux aussi le bouger de chaque côté pour que le curseur est de gauche à droite. Il y a un bouton pour faire le double clic. Donc, au lieu de faire 2 fois le clic, tu fais un clic pour avoir le double clic. Ça, c'est magique. Tu as aussi 2 boutons que tu peux programmer. Tu peux faire un copier-coller avec. Ça fait aussi en sorte qu'au lieu d'avoir le bras éloigné de ton corps, tout est centré. Donc, tu as les mains sur ton clavier, puis juste en bas, tu as tous tes contrôles pour pouvoir naviguer, bouger ton curseur, puis faire des clics, clics, clics. Sauf que, ben moi, à mon travail, j'en fais en esti des clics, désolée. Avec mon problème, j'ai de la difficulté à faire de la pression sur des choses. Je commence déjà à avoir des douleurs. Je fais la pression, donc même le roller mouse n'était pas suffisant. Puisque je faisais du dessin à la maison, je m'étais déjà acheté une tablette graphique. Maintenant, c'est ça que j'utilise. J'utilise pas une souris, j'utilise ma tablette graphique. Sauf qu'il est important de le mettre en mode souris et non en mode tablette. La différence entre les deux modes, c'est que le mode tablette, les coins de la tablette graphique va correspondre au coin de ton écran. Ce qui fait que si tu veux aller dans le coin de ton écran, tu vas faire un grand mouvement, donc tu vas avoir mal au bout du compte à l'épaule. Tandis qu'en mode souris, ben, tu bouges un petit peu, tu fais des petites rotations, puis ton curseur va où est-ce que tu veux. C'est magique. Je ne peux plus me passer de ma souris. Puis en plus, pour faire un clic, tu as juste à déposer ton crayon sur la tablette. Ça aussi, ça m'a sauvé la vie, la tablette graphique. Là, moi, j'utilise une Wacom parce que, comme je disais, je faisais du dessin, puis à l'époque, je voulais quelque chose de précis, puis il n'y avait pas tant de tablettes que ça. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de modèles. Si la Wacom, c'est dans les chers, donc si vous n'avez pas le budget, vous pourriez voir une autre tablette et juste vous assurer qu'il y a le mode souris, pas juste le mode tablette. Voici, voici un support à tablette, liseuse, téléphone. Il s'ajuste à tous les formats. On peut même ajuster l'angle. Il y a 2 hauteurs qu'on peut faire. J'ai un petit peu de difficulté, je vais le laisser à la hauteur que j'aime. Et on le dépose simplement sur notre table. Là, moi, je prends mon bureau qui monte pour pouvoir être debout, parce que je vais essayer d'avoir toutes les occasions pour être debout. Je place carrément, je voulais le voir, je place mon téléphone comme ça, je ferme, et j'ai le cou droit quand je regarde mon téléphone. Là, il y en a qui vont se dire, pourquoi regarder son téléphone et devant son ordinateur? C'est parce que mon application de lecture est sur mon téléphone et je préfère lire sur mon téléphone parce que je peux aller partout. Donc, je peux lire dans le métro. Je pourrais pas amener mon ordinateur dans le métro pour lire.
Et mon application de lecture, il enregistre les marque-pages directement sur mon téléphone. J'ai pas vu de façon de synchroniser les choses. Donc, si je commence à lire et aussi sur mon ordinateur, il va enregistrer les marque-pages là et ça se peut que je me retrouve à un moment donné dans le métro en train de me dire, ben, j'ai déjà lu ce passage-là. Où est-ce que je suis rendue? Puis que ça soit sauvé sur mon ordinateur. Donc, c'est pourquoi je préfère seulement lire sur mon téléphone. Si tu veux profiter de l'été et que tu as une chaise dite zéro gravité, je te conseille un support à téléphone qui peut s'accrocher à un accoudoir. Pour la chaise, je préfère utiliser l'appui-tête dans le creux de mon dos, sinon le dos a tendance à s'arrondir dans ce type de chaise-là, comme dans un sofa, et c'est pas vraiment bon d'avoir le dos arrondi. J'ai un arbre, mais parfois le soleil, il se pointe, et à ce moment-là, je mets mon auvent pour ne pas avoir des reflets dans mon écran. Aussi, même si c'est nuageux, parce que les rayons du soleil bondissent partout dans les nuages, ça devient très lumineux et notre regard est dirigé vers le haut. Donc, tu peux avoir parfois de la difficulté à garder les yeux ouverts tellement c'est lumineux. Là, je vais faire une note pour ceux qui ont des portables, donc les ordinateurs portatifs. En France, je crois qu'un portable, c'est un cellulaire. Vous devez dire le mot en anglais, laptop. Donc, moi, je veux dire un ordinateur portable. Je vous vois assis dans votre sofa avec le portable sur les genoux pour pencher le cou. Puis là, moi, je capote quand je vois ça, j'ai mal pour vous. Il faut que l'écran, en fait le haut de l'écran de l'ordinateur portatif soit au niveau de vos yeux. Donc, vous devez lever votre portable sur une boîte, je ne sais pas, rendu que le haut de votre écran soit au niveau de vos yeux et vous branchez un clavier externe, là, pas, vous n'utilisez pas le clavier du portable, ça serait beaucoup trop haut. Donc, vous branchez un clavier externe pour garder vos bras à 90 degrés. Et c'est comme ça que vous devez utiliser un ordinateur portable. Parce que je le sais, le sofa nous appelle, il semble vraiment confortable, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de sofas qui soient ergonomiques. Surtout, le dossier, habituellement, des sofas sont rembourrés, puis on est tout croche sur un divan, puis se pencher le cou. Moi, je n'ai plus de divan parce que je faisais quelque chose de beaucoup plus horrible que ce que vous faites sur certaines vidéos. Je me couchais sur mon divan et j'accotais le dos de ma tête sur le dossier. Donc, j'avais vraiment la tête comme ça. Là, j'écoutais des films, des séries pendant des heures comme ça. Fait que, ouais, c'est probablement la source de beaucoup de mes problèmes. Je n'ai plus de divan. Là, vous dites, ben là, quand tu écoutes la TV, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Voici ce que je fais. Maintenant, passons à mon support préféré. Le veau. Je sais, le lit aussi est déconseillé pour faire toutes nos activités de lecture et d'écriture. Mais quand t'as passé la journée assis debout, t'as besoin quand même d'un peu de relaxation. Donc oui, j'écris dans mon lit, mais je ne arque pas le cou. Je me fais d'autres problèmes parce que quand j'écris, mon bras n'est pas à 90 degrés, donc ça me fait travailler dans le haut du dos. Et des fois, je le ressens. Donc, il faut que je me mette un temps limite. Donc, je n'écris pas plus d'1 heure dans mon lit par jour. Bon, des fois, je peux tricher. Si, maintenant c'est la fin de semaine, je pourrais écrire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais tu sais, il y a quand même du temps qui a passé. J'ai pu varier les positions. Variez vos positions! Là, je sais, dans mon vidéo, je viens de m'en apercevoir, je passe du tu au vous.
J'aurais aimé ça tutoyer, mais là, le vouvoiement revient au galop. Mon matelas est quand même assez mou parce que je dors sur le côté, donc je voulais qu'il épouse mes hanches. Donc quand que je suis sur le dos, ce qui est dangereux, c'est que je creuse dans le matelas et que j'arrondisse mon dos. Ce que je fais, c'est que je mets un oreiller qui est relativement, il n'est pas rigide, mais il est un peu plus dur qu'un oreiller de plume, admettons. C'est un oreiller pour bébé. Donc, je mets ça et en plus, je peux mettre de temps en temps une ceinture de maintien et rigide dans le dos. Comme ça, mon dos va rester quand même assez droit. Je vais vous mettre les produits dans la description. Ça se peut que des fois j'utilise les termes généraux parce que ça fait longtemps que j'ai acheté certains produits. Peut-être que la marque même ne fait plus ce produit, mais que vous pouvez avoir un produit similaire sous une autre marque. J'espère que cette vidéo va vous avoir été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne santé.